Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore très. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Mila Jasmine qui va s'expliquer par rapport à l'émission Complément d'enquête où elle s'est sentie piégée. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore très choquée de ce que j'ai vu hier, de ce que j'ai découvert, puisque j'ai découvert en même temps que vous, même si c'était moi qui étais dedans, j'ai découvert. Alors pourquoi je suis obligée de prendre la parole? Parce que je suis sous le choc. Quand je vous dis que je suis choquée, déjà ça fait plusieurs jours que je me contenais quand j'ai découvert l'horreur du teaser, la manière dont les images elles avaient été montées, découpées, manipulées et même de me retrouver. Et je vous explique dans un documentaire qui parle d'arnaque, de fric, de politique. Alors que moi j'ai fait un reportage où je pensais 6 mois en arrière que c'était sur le métier d'influenceur, sur des success stories. Par contre, que les choses elles soient claires. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous avez vu dans ce reportage est faux. Moi, je parle seulement en mon nom. Mais tellement mon image elle a été manipulée que oui, je doute de la vérité de tout ce qui a pu être dit dans ce reportage. Mais ça, à la limite, ce sera aux personnes concernées de prendre la parole si elles ont envie de le faire. Moi, je parle vraiment en mon nom. Alors, premier point, déjà, ça s'est passé au mois de mars. Il faut savoir que quand on m'a approché, on m'a pas dit pour quelle émission c'était. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'est très important. On me dit voilà, c'est une toute nouvelle émission. Écoutez bien, c'est une toute nouvelle émission. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est sur les influenceurs. On a envie de vous suivre. Est-ce que vous serez d'accord pour ouvrir vos portes? Moi, je dis bah oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. La bête naïve que je suis. Premier point négatif. D'ailleurs, le tournage a failli être annulé suite à ça, puisque j'étais pas tellement d'accord avec eux et leur manière de faire. Et c'est là où vous allez comprendre que, en fait, eux, ils avaient une directive très précise et qu'il y a une manipulation derrière. Par téléphone, ils me disent, vous savez, nous, on va venir à Dubaï. Et à Dubaï, on veut vraiment du Dubaï, hein. Puis moi, je suis au téléphone et puis je dis, c'est-à-dire, vous voulez du Dubaï? Bah oui, du Dubaï, vous savez. Je dis, bah, c'est-à-dire, je sais, non, expliquez-moi. Bah, on veut du waouh, on veut en mettre plein la vue, les strass, les paillettes. Donc déjà, ils avaient énormément de préjugés sur Dubaï. Et là, carrément, le journaliste au téléphone, il me dit, oui, est-ce que vous pensez que c'est possible de louer un yacht pour nous recevoir? Je dis, pardon, je vais louer un yacht pour vous recevoir? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Il voulait que je loue un yacht pour les recevoir. Genre pour faire genre limite que c'était mon bateau. Je sais pas, vous faites soi-disant un reportage où vous êtes censé montrer la réalité. Je vais pas m'inventer une vie en louant un bateau. Moi, là, très cash, je leur réponds. Je leur dis, bah écoutez, certes, j'ai réussi ma vie, mais moi, j'ai une vie tout à fait normale. Même si je suis à Dubaï, le matin, je promène mon chien. La plupart du temps, je cuisine ou je commande à manger. Je vais de temps en temps au restaurant. Mais si vous voulez une influenceuse qui vraiment en met plein la vue, etc., bah, je pense qu'il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Et quand ils ont vu que j'étais sceptique, ils m'ont dit non, mais Mila, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on va te filmer dans ton quotidien. Déjà, vous comprenez qu'ils avaient énormément d'a priori, mais qu'en plus de ça, si j'étais tombée dans le panneau, ils essayaient vraiment de me faire jouer un rôle que je n'étais pas. Finalement, moi, j'accepte de les recevoir naïvement. On passe une journée ensemble, on se revoit le lendemain, on parle des heures, je leur montre mon travail, je montre comment je fais un montage, on parle de plein de choses. Moi, j'insiste sur le fait que j'ai envie de parler d'associations auxquelles je me rends régulièrement, que c'est important, que ça me tient à cœur, que c'est pas parce qu'on vit à Dubaï qu'on est complètement déconnecté. Chose qui est absolument pas du tout ressortie dans ce reportage, qu'on soit clair, on est d'accord. J'ai découvert le teaser, j'étais horrifiée, j'étais choquée. Déjà, qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que mon reportage faisait là? Et en plus de ça, la manière dont ils avaient manipulé, orienté, découpé. J'étais choquée, je les ai contactés, je leur ai dit, mais attendez, c'est une blague. Zéro réponse. Donc de là, j'ai envoyé un courrier par mes avocats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien signé, je n'ai donné aucun accord pour participer à cette émission. À partir du moment où moi, mon image, elle est sortie de son contexte, que je me retrouve dans un reportage où je suis même pas au courant, qui n'avait rien à voir, où j'ai été informée de rien, je suis dans mon droit de demander de ne pas être dedans. Et pourtant, le mal était déjà fait, hein, parce que je vous explique, hein, j'ai été reprise de partout, il y a eu des articles de partout, on a fait des montages de moi de partout. Là, je n'ai aucune réponse. Je vois que mes messages, ils sont laissés en vue. En vue, il y a les deux petits traits bleus. Je n'ai aucune réponse. Je me dis, non, mais attends, c'est abusé. Donc là, en fait, on est en train de prendre mon image, la voler, la coller à un truc qui n'a rien à voir. Genre, c'est trop grave. Et j'essaie quand même de me réconforter en me disant, écoute, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, surtout concernant Moula Shop, et on va y venir.
Et je me dis, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, un teaser, c'est peut-être fait pour cliquer. Et dans le teaser, vous voyez comment mon image, elle est manipulée. On dirait que je remets la faute sur Magali, que moi, j'ai fait de la contrefaçon. Enfin, c'est un truc de fou, le teaser. Mais je me dis, peut-être que c'est juste pour cliquer. Donc, avant de prendre la parole, attends de regarder ce reportage. Le fait que j'étais hyper déçue de la tournure du teaser, je me suis dit, je vais quand même attendre de voir tout ce qu'ils mettent avant de réagir. Rien n'a été rajouté. Je vous explique. Concernant Moula Shop, puisqu'il faut vraiment que les choses elles soient claires, il me dit, Mila, est-ce que vous avez déjà posté pour de la contrefaçon? Ma réponse, elle est non. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Mais c'est là où lui, il est malin. Quand il me dit, bah si vous avez posté pour de la contrefaçon, Moula Shop, tana, tana. Et moi, je nie. Bah non. Parce que pour moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter qu'à un moment donné, j'ai fait 3 placements par jour depuis 6 ans. Donc il y a des noms, je ne me rappelle pas. Mais je sais que j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et quand il me met devant le fait, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai déjà posté pour Moula Shop. Mais moi, je lui dis, mais attendez, mais moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et c'est vrai, je présente une chemise et des bottes. Et lui, il me montre des lunettes. Mais moi, en aucun cas, je monte des lunettes. Et vous savez, c'était quoi ma réponse dans la suite du reportage qui n'a jamais été montrée? Au lieu de dire, oui, c'est Magali. Vous savez que dans le teaser et dans le reportage, on croit que je suis en train de me dédouaner en mode je remets ça sur Magali, voyez avec elle. Alors que vous savez pas toutes les questions qui ont été posées entre temps, toutes les réponses que j'ai données. Il faut savoir que quand même la réponse que j'ai donnée, c'est. Non mais écoutez, vous allez être choqués. C'est que je dis non mais moi, j'ai jamais fait de la promo de contrefaçon. Maintenant, si le site décide de rajouter des fausses lunettes ou de la contrefaçon, ni moi ni Magali, on est responsable. Et c'est vrai, c'est la marque qui est responsable, c'est pas moi. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon de lunettes. Je portais une chemise et vous le voyez bien, mais vous imaginez pourquoi ils essaient de me faire passer. Et quand je leur dis, bah, vous voyez avec Magali, c'est Magali qui m'a donné ce placement, on croit en fait que je me dédouane. Alors que c'est Magali qui me donne mes placements, donc c'est logique de voir avec elle. Encore une fois, je le répète, si demain je poste pour une chemise ou un pull ou peu importe et que le site malheureusement décide ensuite de rajouter de la contrefaçon, je ne suis pas responsable. Donc c'est trop facile, 3 mois après ou un mois après, de venir avec des images en me disant oui, bah sur le site, il y a de la contrefaçon. Ouais, d'accord, ok, je le savais pas, premièrement, mais moi, j'en ai jamais fait la promo. En 6 ans, j'ai fait énormément de placements de produits. Et croyez-moi que si j'avais eu quelque chose à me reprocher, ces gens-là, passent leur temps à enquêter. Vous croyez qu'ils m'auraient pas sorti quelque chose? Ils avaient rien contre moi. Ils m'ont sorti un truc où moi-même, je suis même pas responsable si le site derrière rajoute de la contrefaçon. Mais vous imaginez, tellement ils avaient rien, tellement ils avaient envie, tellement ils en voulaient aux influenceurs. Tout ça pour vous dire que j'ai été écœurée, que j'ai été choquée. La manière dont ils ont utilisé mon image, que ce soit dans le teaser, que ce soit dans le reportage, ce pourquoi ils ont essayé de me faire passer, tout ce qu'ils ont coupé alors qu'on avait parlé de tellement de belles choses, d'associations, qu'il y a mes copines qui ont intervenu, qui ont dit des choses hyper positives et c'est ça que vous aviez envie de retenir de moi, mais vous n'avez pas honte. Ma présentation, est-ce qu'on peut parler de la présentation qu'ils m'ont faite, s'il vous plaît? Avant même que je prenne la parole, dans ce reportage, ils avaient déjà dressé un portrait pour me nuire. Je suis pas en train de vous dire que mon passé, je l'assume pas. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. C'est honteux de mettre des photos de moi il y a 10 ans en arrière en string, alors qu'on aurait pu mettre une photo de moi dans ma première émission, par exemple. Sur un reportage, c'est sans rapport. Si ça, c'est pas pour me nuire, et heureusement que mon entourage ou heureusement que mon mari connaît mon passé, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment pump it up. Vraiment, j'ai trouvé ça écœurant. Ce reportage, ce qu'ils m'ont fait, j'ai trouvé ça écœurant. Et croyez-moi, je compte pas en rester là. Parce que c'est pas normal de faire passer une personne pour je ne sais pas quoi, me mettre dans un truc d'arnaque, de trucs, alors que j'ai rien à me reprocher. Et en plus, montrer une image, une facette de moi, vraiment, vous êtes écœurant. Là, je vais aller me changer. C'est bon, on va passer à autre chose. Mais clairement, les gens qui ont fait ce reportage, déjà par rapport à moi, c'était clairement à charge. Je parle même pas de l'animateur, alors lui c'est un gag, lui c'est le pompon. Bref, voilà, c'était super important pour moi de rétablir la vérité. Pour les clics, vous êtes prêts. Attends, on a marqué quoi? Pour les clics, vous êtes prêts à salir une ou plusieurs personnes, manipuler leurs images. Tous les influenceurs ne sont pas des voleurs écœurants de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui utilisent leur plateforme et leur influence pour aussi aider les autres.
Mais à cause de gens comme vous, tout a été mélangé. Attendre 6 mois pour sortir un reportage car vous avez jugé que c'était le bon moment pour vos intérêts et venir alimenter une guerre qui ne vous concerne même pas, référence à la guerre Bouba, Magali Berda, etc., Marie Blata, etc., avec un pantin fanatique déguisé en animateur pour vous présenter votre émission qui n'a même pas pu être impartiale. Les vrais menteurs manipulateurs, c'est vous. Sur ce, tchuss. Moi, ces 3 dernières années au Pôle emploi. Donc, on va regarder aussi ce qu'elle avait dit au début. Donc, je vais vous lire ça pour ceux qui sont malvoyants ou tout ça. Bonjour à tous, je tenais à réagir au reportage d'hier soir et au teaser qui tourne depuis une semaine me concernant. J'ai attendu de voir le reportage en entier jusqu'à la fin avant de m'exprimer. Le teaser m'avait déjà choqué tant mon image avait été manipulée, les audios coupés et montés dans le but de prendre une direction orientée. Mais hier on a atteint le sommet. La présentation de mon portrait a été catastrophique en tant que femme et désormais femme mariée. J'ai été rabaissé et humilié, j'ai toujours assumé mon passé, mais ressortir des photos de moi 10 ans en arrière comme si je n'avais pas évolué, c'est pitoyable. C'était sans rapport avec le reportage, mais avait pour unique but de me nuire avant même d'avoir pris la parole. Le tournage a été réalisé fin mars, début avril, bien avant que toute cette polémique autour des influenceurs, référence Booba, tout ça, ne commence. Nous avons tourné plusieurs heures, parlé d'énormément de choses, ainsi que de mon parcours du métier d'influenceur. Regarde ce qu'il en est ressorti. Le journaliste n'a menti sur le nom de l'émission pour que j'accepte de tourner ainsi que sur le titre de l'émission. Me concernant, le reportage devait soi-disant parler du quotidien des influenceurs Success Story, mais aussi les focaliser sur mon passé d'arnaque que je n'ai pas commise à une vie exubérante à Dubaï. J'ai été dupé par une équipe qui s'est fait passer pour des gens bienveillants, qui a profité de ma naïveté, de ma générosité pour sortir les images et audio de leur contexte 6 mois après, le but de les utiliser contre moi et d'alimenter cette guerre contre les influenceurs. Je ne cautionne aucune arnaque, mais ce reportage est orienté pour dévaloriser les influenceurs et moi en particulier. Je suis dégoûté d'avoir été utilisés, qu'ils aient utilisé mon image 6 mois après pour la mettre dans un reportage en manipulant les mots pour sortir de leur contexte afin de me nuire uniquement pour faire le buzz et surfer sur la polémique qui existe actuellement sur les réseaux sociaux concernant les influenceurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont dénoncé les placements louches et les placements frauduleux. Il y avait l'autre, là, comment ça s'appelle, de koh. Et il y avait, comment il s'appelle, Nabil El Moudni, bah, Marc Blatta aussi à son époque, il dénonçait. Après, on m'a dit qu'il fait pire. Je sais pas. Donc, il y a une chose, il y a des choses qui me choquent. Donc, je vais dire le pour et le contre. Voilà. Là où elle a raison, c'est que voilà, ils ont sorti un dossier sur elle, quoi, de son passé. Un dossier assez lourd. Je pense que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui s'intéressent, tout ça, en ont déjà entendu parler. Donc, voilà, d'un côté, elle n'a pas tort sur ça parce que les journalistes, voilà, ils leur sont tombés dessus. Et ils ont été sans pitié avec eux. Ils ont été sans pitié. Et après, je vais dire aussi le contre, voilà. Je vais dire aussi le contre. Donc, ils ont été sans pitié. Moi, je comprends des fois certains qui ne veulent plus répondre aux journalistes ou qui ne veulent pas répondre aux journalistes. Voilà, pour être piégés, du hors contexte, des trucs comme ça. Ça, c'est vrai. Ça existe dans le journalisme. C'est pas une nouveauté. Voilà, c'est le buzz, le buzz, le buzz. Ok. Toujours amplifié pour que ça soit encore plus buzzant, tu vois, pour que ça buzz plus. Ok, peut-être. Mais un truc qui me choque, moi, que ça soit Magali Berda ou Mila Jasmine, par contre, là, je suis pas d'accord, c'est qu'il y a eu des placements de produits frauduleux. Certes, Magali Berda n'est pas passé par tous les placements de produits. Les plus frauduleux, en fait, ils vont directement voir l'influenceur sans passer par l'agence. Voilà, ils s'arrangent pour contacter l'influenceur sans passer par l'agence.
Donc pour se mettre en contact avec l'influenceur, l'influenceuse. Donc il y a eu on peut parler du jeu de la fusée, on peut parler de plusieurs arnaques, tout ça dans le passé, des faux paris sportifs, pas des vrais. C'était plus une loterie qu'autre chose, on va dire. Donc moi je pense que c'est bien de se défendre face à des journalistes peu scrupuleux, et il y en a beaucoup, des journalistes peu scrupuleux. Je crois que les journalistes scrupuleux, ben, c'est ceux qui... Les journalistes gentils, tout ça, c'est ceux qui marchent le moins, évidemment. Simple coïncidence, je ne pense pas. Hum, Mais sinon, pas un mot sur les victimes. Bon, là, c'était une histoire de contrefaçon. Ça passe. Voilà, à moins que la contrefaçon soit vraiment dégueulasse, voire dangereuse, tu vois. Voire dangereuse, tu mets des lunettes de contrefaçon, ça te brûle les yeux. Ça fait loupe, ça te brûle les yeux, en fait. Non, je rigole, mais ou que tu penses faire une bonne affaire et que c'est un t-shirt, il est mal cousu, il se découd pour un rien, pour un rien, il tombe en lambeaux. Donc, pas un mot pour les victimes. Les victimes qui ont été escroquées par la fusée, par les faux paris sportifs, par les faux trading, etc. Les trading, j'appelle ça les trading TikTok, tu vois. Tu vois, le trading, c'est plutôt, on parle du monde de la banque, pas des réseaux. Donc, pas un mot sur les victimes, qui certaines ont été arnaquées jusqu'à 500 euros, qu'ils ont peut-être eu du mal à finir leur fin de mois, tout ça, et qu'ils ont une vie modeste, qui eux ne roulent pas avec des Lamborghini, des grosses Mercedes et des Porsche ou des trucs comme ça. Moi, je trouve c'est normal de se défendre, mais faut se défendre, mais aussi, je pense, une pensée pour toutes les victimes, surtout celles qui ont perdu des sommes allant jusqu'à 500 euros, qui roulent pas sur l'or, eux. Donc ça, je trouve, c'est petit, c'est moyen, je trouve. Après, oui, ils ont eu du mal à tout contrôler. Ok, il y a des sites qui faisaient pas de contrefaçon, et puis après les placements, ils ont commencé à mettre des contrefaçons. Ok, mais bon. Ok, les faux paris sportifs, certaines arnaques, arnaques compte bancaire, tout ça, ça passe pas par les agences, ok. Et aussi les influenceurs, quand tu vois que tu t'es payé à 1000, 1005, 2000, 3000 pour une pub, 3000, il y a des gens qui travaillent 2 mois pour 3000. Ils travaillent 2 mois dans un chantier tous les jours. Tu peux pas pour 3000 euros vérifier, lire tous les détails, tout ça, tout vérifier, se renseigner sur Internet, regarder les avis. Je dis ça, je dis rien, mais attends, 3000, il y a des gens qui travaillent pour 3000. Ils travaillent 2 mois pour 3000. Il y a des gens qui travaillent pour 1002, même un placement à 1000. Ça représente un mois de travail. Tu peux pas prendre quelques heures pour tout vérifier. Enfin, je vais dire aussi, il y a beaucoup d'influenceurs qui galèrent. Voilà, ils se sont investis corps et âme, jour et nuit, et ça marche pas. Et c'est pas que ça marche pas, ça marche et tout. Il y a des vues et tout, mais des fois, il y a plus de placement de produits. Il y a la période sans, il y a des périodes personne n'y te contacte. T'as- Tu vois tes sous qui sont en train de fondre. Euh, je peux comprendre que certains se sont précipités, on va dire, ou ils pensent. Il y en a aussi qui pensaient être de bonne foi. Voilà, ils pensaient que c'était des marques, ils étaient de bonne foi. Mais comme j'ai dit, pour 1000 euros, même pour 500 euros, ça représente presque un demi-salaire, 500 euros. Ça représente presque 10 jours de travail. Tu peux prendre quelques heures, je pense. C'est que mon avis, voilà, c'est que mon avis. Après, oui, je suis d'accord avec elle et avec Magali par rapport aux journalistes peu scrupuleux. Comme je dis, je comprends que certains veulent plus, rien va en avoir avec les journalistes. Ils passent directement par leur réseau, ils passent par leur truc, plus d'interviews. Il y en a, ils veulent plus d'interviews. C'est comme ça parce que quand tu commences à la limite, c'est important les interviews pour se faire connaître. Mais une fois que tu es un peu connu, c'est un débat franchement qu'on peut avoir là-dessus. Mais bon, je vais rester à parler des heures encore, évidemment, comme vous le savez. On peut parler de plein de sujets à la fois, mais là, je vais essayer d'écourter la vidéo pour qu'elle soit plus courte. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchuss.